Si je vous dis qu'on a la composition probable pour ce soir, pour ce France-Pologne, et il y a des surprises. Il y a une grosse surprise. Bonsoir la team et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à la suivre. Merci beaucoup pour l'amour et l'affection que vous me donnez. C'est absolument magique. Je vous kiffe la team. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On a dépassé aujourd'hui la barre des 4000 followers. C'est absolument incroyable en l'espace de 1 mois et demi. Merci beaucoup. C'est absolument magnifique. Donc du coup, sans pour autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer un peu la composition probable pour ce soir et vous m'en donnerez des nouvelles. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette composition vous hype? Est-ce que vous pensez que vous aurez apporté des changements? Parce qu'il y a une grosse surprise comme vous le voyez. On va commencer par un peu la composition d'équipe. Elle part en 4-3-3 avec Mike Maignan au but, comme d'habitude. Franchement, c'est le patron. Excellente performance au premier match. Performance absolument magistrale également au deuxième match. Je pense que si l'équipe de France est là et qu'elle ne concède absolument aucun but, c'est grâce à un patron derrière. Et ce patron-là, il rassure sa défense. Il sait communiquer. Comme on le dit souvent, un gardien n'arrête pas uniquement les buts juste par exactement ses compétences physiques. Il arrête aussi les buts par sa voix, son charisme. Et Mike Maignan, il a tout ça. Il a le charisme. Il sait replacer ses défenseurs. Il sait leur donner des instructions. Et je pense que si l'équipe de France a une excellente défense, c'est parce que c'est un patron derrière. Défenseur gauche, ce sera Théo Hernandez, comme d'habitude. Franchement, Théo, je pense que là, il a fait des très bons matchs sur le point de vue défensif au deuxième match et sur le point de vue offensif au premier match. Donc, du coup, il serait bien d'arriver à combiner offensif et défensif Théo. Parce que là, maintenant, on a besoin de voir exactement un peu les deux. D'accord? On comprend exactement un peu pour le deuxième match qu'il avait reçu des instructions de la part de Didier. Dédé qui lui empêchait un peu de monter. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas monté au deuxième match parce qu'il y avait Frimpong sur le couloir gauche ainsi que Xavi Simons. Mais là, franchement, on a besoin d'un Théo Hernandez un peu plus offensif, qu'on lâche les chevaux la soir. Là, franchement, on a envie de voir un match offensif, un match passionnant à voir. Après, couloir droit sera Jules Koundé. Jules Koundé, très bon match défensivement, mais offensivement, il n'apporte que dalle. Je vais être honnête, c'est la vérité, la team. Hein. Ne m'en voulez pas, d'accord? Ok, moi, je dis les facts comme elles sont, d'accord? Et donc, du coup, Jules Koundé, franchement, apporte des offensifs, inoffensifs, d'accord? Donc, du coup, je pense que essentiellement, Ousmane Dembélé aura besoin d'un appui, de l'aide. S'il n'a pas d'aide exactement sur le couloir droit, comme il le fait au Paris Saint-Germain, oui, moi, j'aurais bien aimé voir Jonathan Clair, mais malheureusement, c'est la composition qu'on a aujourd'hui. Parce que je pense que Jonathan Clair, sur le point de vue offensif, il correspond un peu plus au profil d'Hakimi. Alors que Jules Koundé a un profil assez défensif, très peu d'apport offensif. Mais bon, c'est pas grave. On va voir exactement ce que ça va donner ce soir. Mais en tout cas, sur le point de vue défensif, il a été très impressionnant sur le deuxième match contre les Pays-Bas. Donc, du coup, franchement, on a tenu les critiques sur Jules Koundé. Dans l'axe, c'était Dayot Upamecano ainsi que William Saliba. Grosse défense centrale, les deux. Je pense que Dayot Upamecano a fait un deuxième match contre les Pays-Bas qui était assez solide. Je pense qu'il est en train de revenir un peu en matière de confiance parce qu'il n'a pas beaucoup joué avec les pays, enfin avec le Bayern Munich parce qu'il y a beaucoup moins de confiance de la part de Tuchel. Mais là, franchement, le Dayot Upamecano que je vois, c'est un Dayot Upamecano qui revient en matière de confiance. Il est capable de confirmer ça. Je pense que l'équipe de France a de quoi voir venir. Donc, du coup, après, au niveau de la défense centrale, il sera accompagné de William Saliba, patron de la défense, comme il est patron de la défense exactement au niveau de Arsenal. Franchement, je pense que cette défense-là, il n'y a rien à toucher. On laisse comme elle est, rien à dire. Au milieu de terrain, on part avec une composition de 3 des joueurs qui sont essentiellement Adrien Rabiot, N'Golo Kanté ainsi que Aurélien Tchouameni. Donc du coup là, Tchouameni est de retour. Comme je vous avais dit exactement le match précédent, je pense que Aurélien Tchouameni, il avait quand même un peu de manque de rythme dans le premier match, enfin dans le deuxième match, pardon, parce qu'il était blessé sur le premier match. Ses frappes étaient un peu forcées, donc du coup je pense que là, il va avoir un peu plus de compétition. Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué du fait qu'il s'était blessé avec le Real Madrid. Donc, du coup, là, je pense que c'est positif d'avoir Aurélien Tchouameni qui enchaîne un peu les matchs parce qu'il a besoin de rythme. Donc, du coup, je pense que c'est une chose qui est positive. Donc, du coup, espérons qu'il va monter en puissance et qu'on va voir un tout autre Aurélien Tchouameni que celui qu'on a vu exactement durant le dernier match. Parce qu'on a besoin d'un Aurélien Tchouameni qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus à son niveau afin de pouvoir prétendre aller loin dans cette compétition. Adrien Rabiot a fait un très bon deuxième match malgré qu'il n'ait pas su saisir sa chance en matière d'occasion, de tirer. Parce qu'à chaque fois, vous avez senti qu'Adrien Rabiot, il était craintif. Il n'osait pas exactement tirer. Donc, du coup, à chaque fois, il mettait le ballon exactement vers Griezmann. Mais je pense qu'Adrien Rabiot a fait un excellent match au dernier match, malgré que il joue
ailier gauche, c'est pas son poste. Donc, du coup, vous ne pouvez pas taper sur Adrien Rabiot. Je suis désolé, la team, vous ne pouvez pas taper sur Adrien Rabiot. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que sur le point de vue exactement d'apport offensif, il a été impressionnant. Sur le point de vue exactement défensif, les récupérations qu'il a fait exactement au dernier match, il est capable de continuer comme ça parce qu'il revient de blessure quand même. S'il est capable de continuer comme ça, je pense que ce milieu de terrain-là, il est archi solide. Et le patron, il est là. L'homme qui a été exploité là, durant les derniers matchs là. Franchement, j'espère que les autres vont se réveiller parce que c'est pas possible. Hein. Je le dis tout ouvertement. Les autres là qui l'entourent là, réveillez-vous la team. Il ne peut pas tout faire à lui tout seul, c'est pas possible. Il a besoin de vous, d'accord? C'est lui le patron. C'est N'Golo Kanté. 2 matchs, 2 hommes du match. 3e match, homme du match encore. Franchement, N'Golo Kanté, ce qu'il a fait exactement depuis le début de la compétition. Moi, je vous l'avais dit. Hein, moi, dès que vous avez vu qu'on avait fait exactement la liste de Deschamps. Moi, je vous ai dit, moi, je suis en kiff. Moi, je pensais que N'Golo Kanté allait partir titulaire. Franchement, je l'avais pensé. Je l'avais dit. Parce que N'Golo Kanté, moi, ce qui m'inquiétait, ce n'était pas l'aspect technique. Il a l'aspect technique. Il est né avec l'aspect technique. Il va jamais le perdre. Ce qui est important pour lui, c'est l'aspect physique. Et également, parce qu'aussi, il faudrait que, comme l'a dit exactement certains consultants, c'est le fait de la capacité de réflexion, la rapidité de la décision que tu dois prendre dans un championnat européen, il est beaucoup plus rapide que dans un championnat saoudien. Malheureusement, c'est juste du fait que les qualités des joueurs que vous avez, également la rapidité des joueurs à penser rapidement sur le terrain, parce qu'on n'a pas le temps, on a 1 seconde, parce que dès que tu contrôles le ballon, tu as 2-3 joueurs qui t'arrivent dessus. Donc du coup, il faut penser très rapidement et prendre une décision assez rapide. Mais là, c'est N'Golo Kanté que nous avons depuis le début de la compétition est absolument astronomique. Franchement, astronomique. Je pense qu'il est l'un des joueurs du tournoi à l'heure actuelle parce qu'il fait sur le terrain sur le point de vue défensif, mais également ses apports offensifs. Mais je pense que dans cette équipe-là, pour l'instant, je vous donnerai un peu les limites. Je pense qu'il y a un peu un manque de créativité parce que Griezmann, il est où Griezmann d'ailleurs? Moi, je suis en train de chercher dans la compo, je n'arrive pas à le voir là. Il n'est pas là. Donc du coup, est-ce que c'est une sanction? C'est une question que se pose. Franchement, parce que où est-ce qu'il doit se reposer? Parce que l'entraîneur a estimé que Griezmann n'a pas fait exactement ce qu'il fallait pour être titulaire. Mais là, le trio offensif, c'est Marcus Thuram sur le couloir gauche qui va également alterner, comme je vous avais dit, et comme ça s'est passé également sur le premier match avec Kylian Mbappé. Donc du coup, il y a des chances de voir Marcus Thuram en tant qu'attaquant, puis après, il va intervenir sur le couloir gauche. Puis, donc du coup, c'est pour ça qu'il est titulaire. Il est titulaire parce qu'il a la capacité à évoluer à ces 2 postes, ailier gauche ainsi qu'attaquant de pointe. Et après, sur le couloir droit, on a Ousmane Dembélé qui a été très très limite, mais espérons qu'avec Kylian Mbappé sur le terrain, Ousmane Dembélé va jouer à un bien meilleur niveau. Parce que bien souvent, parce qu'ils se connaissent au niveau du Paris Saint-Germain, ils ont les affinités, ils ont également les automatismes. Donc du coup, je pense que ça va donner un tout autre Ousmane Dembélé avec ou sans Kylian Mbappé. Donc du coup là, maintenant, Griezmann, je pense qu'il y a de quoi un peu s'inquiéter. Vous dites pourquoi il y a de quoi un peu s'inquiéter? Parce que si cette équipe fait un très très gros match, comment vous allez dire à un des joueurs de cette équipe-là, vous n'allez pas être titulaire au prochain match? Comment? Trouvez-moi votre explication et mettez-le-moi en commentaire. Si cette équipe performe et te sort un très très gros match, je pense que Griezmann, pour la suite de la compétition, ça va être compliqué. Donc du coup là, donnez-moi un peu vos pronostics. Moi personnellement, je verrais bien avec une victoire d'équipe de France. Si on perd ce soir, franchement la team, hein, l'équipe de France là, on va les séparer, on va leur donner des boulots différents. On va faire un pâtissier, un boulanger, etc. Parce que franchement, si on perd ce soir, alors que personne n'a perdu contre cette équipe de la Pologne, l'Autriche, les amis, leur a mis une raclée. Pays-Bas les a battus. Si nous, l'équipe de France, vainqueur exactement de la Coupe du Monde, finaliste de la dernière Coupe du Monde, si on n'est pas fichu d'aller battre exactement cette équipe de Pologne qui est absolument absent, aux abonnés absents, malgré exactement le retour de Lewandowski, si on n'est pas capable d'aller battre cette équipe de Pologne, franchement, il y a beaucoup de choses éventuellement qui seront à revoir au sein de cette équipe-là. Mais ce qui me rend également un peu confiance, c'est-à-dire qu'à cette équipe-là, c'est-à-dire que dans les phases finales, parce que là, on sait qu'on est bien qualifié. Donc du coup, là, maintenant, il faut aller chercher la première place. Parce que la première place, elle te donne accès à la partie de gauche qui est la partie la plus abordable. Alors que la partie de droite, là, par contre, là, c'est la guerre mondiale. Là, c'est les plus grosses équipes qui vont être l'Allemagne, l'Angleterre. Donc, du coup, enfin, si vous voulez éviter cette partie-là, je pense qu'il vaut mieux terminer premier. Franchement, faisons tout notre possible pour terminer premier soir.
Faisons le travail parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer du côté de Pays-Bas-Autriche. Mais nous, de notre côté, faisons le travail, marquons le plus de buts possible, soyons agressifs sur le terrain, montrons exactement à cette équipe de Pologne ce soir, il n'y a pas de Pologne ici. Ce soir, c'est France, 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 France. Et je vois un petit doublé, triplé. Donc, du coup, c'est 2-3-0 pour moi. Victoire de l'équipe de France. N'hésitez pas exactement à me donner un peu votre ressenti. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Qui vous pensez sera l'homme du match? Moi, l'homme du match, je verrais bien un petit Kylian Mbappé. Donc, du coup, je pense qu'il est revanchard. Il veut revenir. Il veut donner exactement le meilleur de lui-même parce qu'il était déçu de ne pas avoir participé au dernier match. Même s'il voulait participer, le staff médical en a décidé autrement. Donc, du coup, je pense que là, il veut éventuellement montrer du fait de son transfert au Real Madrid. Donc, du coup, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup à montrer. La team, comme je vous ai dit, lâchez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé un peu de cette composition d'équipe. Qui vous pensez être l'homme du match? Sur quel score vous pensez que ce match va se jouer? Qui vous pensez exactement qui va marquer? Si vous savez exactement qui va faire des passes décisives, parce que dans cette équipe, qui va faire des passes décisives? Parce que là, franchement, niveau technique, c'est pas trop ça. Merci la team. On se donne rendez-vous après le match pour débriefer tout ça ensemble. Merci beaucoup. Très bonne soirée et bon match. Allez les bleus. C'est mon drapeau d'ailleurs? Ah, il est là. Attendez. Allez les bleus. Allez les bleus. Merci la team. Ciao, ciao.